D'abord, l'actualité met à l'ordre du jour des problématiques relatives au système des retraites, à la chute de la croissance, au système de santé, aux déserts médicaux, à l'immigration, au vieillissement de la population. Un point commun accélère chacun de ces problèmes, notre déclin démographique. Et sans aucun doute, ce dernier a quelque chose à voir avec les 10 millions d'avortements qui ont lieu en France depuis 48 ans. 223 000 avortements en 2021 encore, soit 24 par heure du jour et de la nuit, chaque jour de l'année. Mesdames et messieurs, merci pour votre présence, pour votre patience. Ce n'est plus le quart d'heure marseillais, mais la demi-heure quasiment de retard, mais tout le monde est enfin là. Tout d'abord, je tiens à remercier bien sûr les intervenants qui nous font l'honneur de leur présence, qui ont pris de leur temps pour nous présenter leur travail de réflexion. Et nous avons là un panel de qualité et de parité. Même, mais c'est un pur hasard. Je n'oublierai pas de remercier les agents du Sénat qui vous ont accueillis et assurent la bonne tenue matérielle de cette conférence. Je n'oublierai pas de remercier mon collaborateur Louis-Marie Motin qui a été la cheville ouvrière, et plus que cheville, plus qu'ouvrière de ce colloque. Merci à lui d'avoir été très actif dans l'organisation de cet après-midi. Enfin, je vous remercie tous d'avoir répondu favorablement à notre invitation, parlementaires et collaborateurs des deux assemblées, de tous bords politiques, présidents et membres d'associations politiques, médecins, juristes de tout rang, journalistes et autres invités de marque. Nous avons malheureusement été victimes de notre succès puisque la moitié des inscrits n'est pas présente ici et suit nos travaux via la plateforme Zoom. Nous les saluons bien volontiers. Et si cette conférence vous plaît, nous tenterons de réitérer dans un format plus ambitieux, bien que quand même le site est quand même plus qu'accueillant. Commencez d'ailleurs par vous parler de cette salle qui nous accueille. En levant les yeux quand même, on se rend compte que c'est l'ancienne chapelle du Palais. Nous travaillons donc sous les illustres auspices des vieillards de l'Apocalypse, de Saint-Louis, roi de France, de la Sainte Vierge et de Saint-Joseph et des 4 évangélistes, donc des personnages et une culture qui font ce que nous sommes, nous réunissent et inspirent ce que nous faisons. Ça nous rappelle que la République est laïque, certes, mais que la France est chrétienne. Cet événement, je l'ai voulu pour de multiples raisons. Tout d'abord, en raison de l'actualité parlementaire répétée sur le sujet. Je voulais que nous allions plus loin que le débat interdit et en surface de l'hémicycle et des plateaux de télévision. Je voulais que nous entendions des universitaires et experts du droit et plus particulièrement de notre Constitution. Je voulais favoriser l'échange là où le wokisme cherche à supprimer et à faire taire. Je voulais que nous puissions sortir des anathèmes ennemis de la pensée et donc de la société. Je voulais que nous sortions de l'émotion pour tenter de parler à la lumière de la réflexion et de la bienveillance. Pour ce colloque, nous avons choisi un thème ouvert. Faut-il insérer un droit à l'IVG dans la Constitution ? Loin de vouloir imposer une réponse, nous formulons une question. Peut-être est-ce déjà trop ? Peu importe. Réfléchissons sans dogmatisme. Durant cette réflexion, Nicolas, ici présent, se chargera de passer la parole à chaque intervenant. Interviendront dans l'ordre mon amie Laurence Trochu, présidente du mouvement conservateur et professeure de philosophie, qui lèvera le tabou politique concernant l'avortement. Ensuite, Gregor Pupink, docteur en droit, spécialiste en droit international et directeur du think tank ECLJ, qui abordera l'IVG en tant que question sociale plutôt que comme droit abstrait. Le professeur de droit public Anne-Marie Lepourrier, vice-présidente de l'Association française de droit constitutionnel, s'exprimera, elle, sur les instrumentalisations idéologiques de la Constitution.
Enfin, notre dernier intervenant, mais non le moindre, le professeur de droit public de la prestigieuse faculté d'Assas, Guillaume Drago, approfondira les réflexions sur la constitutionnalisation du droit. Nous garderons enfin un temps pour les questions si l'horloge nous en laisse le privilège. Je vous informe aussi que Mesdames Trochu et Loupourier ont un impératif horaire qui les amènera certainement à nous quitter prématurément. Je redis l'honneur qui m'est fait de vous recevoir ici, tous les quatre, alors que... Je n'ai oublié personne. Non. Je n'ai oublié personne. J'ai un doute là d'un coup. Je redis l'honneur qui m'est fait de vous recevoir ici, tous les quatre, alors que nous ne nous connaissons pas pour la plupart. J'ai évidemment fait une présentation très succincte de vos parcours respectifs. Je m'en excuse, mais comme les temps sont à la sobriété, on remarquera mon zèle à m'y appliquer. C'est assez rare pour le souligner. Évidemment, j'ai hâte de vous entendre. Nous avons hâte de vous entendre, mais permettez que je livre quelques réflexions personnelles préalables. D'abord, l'actualité met à l'ordre du jour des problématiques relatives au système des retraites, à la chute de la croissance, au système de santé, aux déserts médicaux, à l'immigration, au vieillissement de la population. Un point commun accélère chacun de ces problèmes, notre déclin démographique. Et sans aucun doute, ce dernier a quelque chose à voir avec les 10 millions d'avortements qui ont lieu en France depuis 48 ans. 223 000 avortements en 2021 encore, soit 24 par heure du jour et de la nuit, chaque jour de l'année. 10 millions, c'est 15% de la population nationale actuelle. Alors oui, quand on parle d'avortement, nous sommes face à une question humainement sensible, mais non, ce n'est pas un épiphénomène, Nous posons aujourd'hui une question politique majeure. Une fois ces chiffres avancés, peut-on considérer que l'avortement soit une panacée qui mérite que l'on touche à la clé de voûte de notre édifice normatif? La question de forme et de fond vont de pair, comme celle d'ordre juridique et politique. C'est l'intérêt de croiser les différents profils d'analyse ici. Par ailleurs, on a remarqué que la proposition de loi constitutionnelle qui nous intéresse a obtenu un vote consensuel de tous les partis politiques à l'Assemblée nationale, de la NUPES à la droite, en passant par le RN et Renaissance. Je me réjouis de voir qu'il est possible d'obtenir des votes transpartisans au Parlement. Il ne nous reste plus qu'à faire en sorte que ceci soit dicté par l'écologie humaine intégrale et non pas par un prétendu progressisme. Par notre réflexion aujourd'hui, nous tenterons d'agir en faveur de ce changement de paradigme. Ma volonté de vous réunir aujourd'hui est enracinée dans une conviction profonde, celle de faire advenir une nation unie, unie de la conception à la mort naturelle, même dans les situations difficiles, même dans les situations les plus douloureuses. Cette priorité nationale devrait réunir gouvernement et opposition, car elle est la seule raison d'être du politique. Tout le reste n'est qu'accessoire. À l'heure d'une prise de conscience écologique, notamment dans le droit, il semble essentiel de faire éclore le débat sur la conception juridique de la vie humaine dès sa conception. Si nous ne nous opposons pas au droit des femmes à disposer de leur corps, nous sommes farouchement en faveur des droits supérieurs de l'enfant. Depuis 1975, contrairement à ce qu'avancent les promoteurs de l'actuelle proposition de loi, l'avortement n'est pas menacé, mais renforcé. Création d'un délit d'entrave à l'IVG étendu au site internet en 2017, avec 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Allongement progressif du délai légal de recours à l'avortement en 2001 et 2022, prise en charge de l'IVG à 100% par l'assurance maladie, comme si la grossesse, même non désirée, était une maladie, suppression en 2014 de la notion d'état de détresse requis par la loi de 1975, et en 2016, suppression du délai de réflexion obligatoire de 7 jours entre les 2 premières consultations. Une tribune du JDD signée par 200 personnalités, 200 bigres, sur 68 millions d'habitants, c'est impressionnant, titrée il y a 10 jours « Rendez-vous avec l'histoire » et appelait les sénateurs à voter cette constitutionnalisation. On pouvait y lire notamment « L'avortement n'est ni un problème, ni un drame, mais une solution à une grossesse non désirée. » Quelles que soient nos opinions, nous ne pouvons pas laisser dire que l'avortement n'est ni un problème, ni un drame. C'est un outrage à la réalité. Il faut donc stopper cette fuite en avant, faire advenir une nation unie. Cela passe par la protection de notre Constitution contre toute atteinte susceptible de la déstabiliser.
Le sujet de la qualité des normes est une forte préoccupation actuelle. L'inflation législative étouffe. Doit-on désormais succomber à une inflation constitutionnelle en raison d'une incapacité à agir? Au moment où la politique n'imprime plus auprès des Français, proposer des mesures symboliques est totalement décalé avec notre devoir de parlementaire. Faire advenir une nation unie, c'est finalement convaincre la majorité des sénateurs de refuser la constitutionnalisation de l'IVG. Pour faire advenir une nation unie, nous pouvons notamment nous inspirer de l'exemple illustré dans le tableau face à nous, Saint Louis pardonnant à ses compatriotes révoltés de Taillebourg malgré leurs affronts et la guerre. Je veux que ce colloque puisse nous réunir tous autour de l'essentiel, la vie, la constitution de notre pays et le débat d'idées.